Bonjour, cette vidéo est une réponse à plusieurs vidéos que j'ai vues sur le net qui critiquent Notre-Dame de Paris. Regardez, il y a des bas-reliefs pornographiques, il y a des démons en haut de Notre-Dame, vous adorez les démons, Notre-Dame de Paris est satanique et tout ça. Donc, je vais répondre à ça. Alors, la première chose, je mets dans les liens dans le descriptif. Jésus a fondé l'église. Il y a 3 églises. L'église du ciel, où tout est parfait. L'église du purgatoire, où les gens souffrent et vont monter au ciel ensuite. Et l'église militante, qui est représentée par cette bâtisse, par exemple, de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, ce qui est saint à 100%, c'est le sacrement. C'est un sacrement de l'hostie. Tout ça, c'est autrefois. Hein. Depuis 1965, ça a changé. Là, je parle de l'église ancienne, qui, elle, n'a pas changé. Et donc aussi, ce qui est infaillible, c'est le dépôt de la foi, tous les écrits catholiques de 18 siècles, de papes, d'enseignements, d'encycliques et tout ça. Bon. Sinon, il ne faut pas avoir de l'église militante une vision angélique, bisounours. Dès que vous rentrez là-dedans, vous n'allez rencontrer que des saints. L'église est constituée de saints et de criminels. Aussi dans la hiérarchie, aussi dans les fidèles. Donc, de la même manière qu'on vous dit que l'hostie, le sacrement, c'est source de salut éternel pour certains, ça va être source de condamnation pour les autres. La cathédrale Notre-Dame de Paris, elle va être ce que vous allez en faire. Il y a des gens qui, en allant toute leur vie à la cathédrale de Paris, ils vont se sauver, et d'autres, ils vont se damner. Bon. Alors, on nous dit que ça a été construit par les francs-maçons, donc voilà, il y a des signes ésotériques et tout ça. Alors, au départ, la franc-maçonnerie, les francs-maçons, c'était des ouvriers. Point barre. Des vrais ouvriers avec une vraie truelle, des vraies briques, du vrai mortier. Il n'y a aucun mal à ça. Ça s'appelait la franc-maçonnerie opérative. Ensuite, au fil des siècles, il y a des petits malins qui se sont infiltrés là-dedans et qui l'ont transformé en ce qu'on appelle la franc-maçonnerie spéculative. C'est celle-là, notre ennemi. C'est ce qui a donné les complots. Donc c'est des gens qui se réunissaient contre le catholicisme. Donc il ne faut pas s'étonner à ce que dans l'église, dans la cathédrale ou dans les églises, il y a aussi des signes ésotériques. Ça ne touche pas au Saint-Sacrement, ça ne touche pas à l'infaillibilité de l'Église. Ça veut tout simplement dire que dans l'Église, au niveau des personnes, il y a des bons et des mauvais. Si quelqu'un y met quelque chose de mauvais, bon, si on le découvre, on l'enlève, mais sinon, ça reste. Mais ça a aussi un but éducatif, c'est-à-dire, il faut étudier comment marchent les gens les sorciers, tout ça, ou les gens qui se donnent aux démons, pour mieux les combattre. Donc ça a aussi un but éducatif. Le sorcier qui rentre dans la cathédrale, il va trouver à boire et à manger pour lui, et le fidèle qui voudra se sanctifier, il va aussi trouver à boire et à manger. Je vais vous mettre quelques liens de Notre-Dame de Paris, les signes alchimiques et tout ça, mais sachez aussi que si vous vous documentez là-dessus, on vous ment. Par exemple, à un moment, il y a un signe alchimique, on vous dit, regardez sur le vitrail, on voit la Vierge avec un corbeau noir, qui représente ceci, cela, les métaux, bon, peu importe. Si vous allez voir sur le vitrail, on voit clairement que c'est pas un corbeau noir, c'est la colombe du Saint-Esprit. Donc, ils ont toujours une inversion de valeur aussi. Si vous allez du côté mauvais, c'est le côté du mensonge. Donc, c'est matérialiste, c'est le pendant, c'est l'inverse du spirituel, et vous y trouverez rien de bon. Hein. Donc, ce qui est intéressant, si vous allez là-dedans, c'est de se documenter. Comment font les sorciers, pourquoi je sais pas pourquoi ils vont prendre une hostie pour la profaner. Vous pouvez vous documenter sur ça. C'est bon de savoir comment ça marche, justement, pour ne pas tomber là-dedans. Bon, alors, donc il y a plusieurs attaques, par exemple, des fameuses images pornographiques. Regardez, alors parce que c'est vrai, on regarde, il y a certaines images pornographiques dans les bas-reliefs. Alors ils vous font un gros plan sur ça, et puis ils vous font comme si ça faisait 10 mètres de long. Donc il y a une petite image. Pourquoi? Autrefois, les gens, c'était fait pour apprendre aux gens qui ne savaient ni lire ni écrire. On leur avait fait un catéchisme de pierre dans les bas-reliefs, on leur apprenait absolument tout. Donc par exemple, pour enseigner les 7 péchés capitaux, gourmandise, avarice, impureté, orgueil, paresse, envie, colère, vous aviez des tympans, des bas-reliefs. Et donc il y avait quelque chose qui représentait, taillé dans la pierre, la gourmandise, l'avarice, l'orgueil, la paresse, bon, l'impureté. Comment vous voulez représenter l'impureté
par une image. Dès l'instant que vous avez décidé d'enseigner les choses par l'image, bah, il y avait une image d'impureté, c'est tout, pour donner l'exemple. Ça aidait aussi les gens à se confesser. Ceux qui avaient fait ce péché-là, eh ben, ils n'arrivaient pas à le sortir. Le prêtre leur disait, vous avez fait quoi? Ils montraient sur le tympan et disaient, j'ai fait ça. Ça aidait à la confession. Donc ça avait un but éducatif. À aucun moment, l'Église n'a dit, faites ce péché qui est dessiné dans la pierre. Hein, on n'est pas dans le temple, il y a des temples indiens où il y a tout le Kama Sutra. Là, ça, les gens, ils n'en parlent pas. Là, cette religion indienne, elle enseignait de faire tout ça, toutes ces positions. Là, l'Église, c'est pas ça. Et donc, il y a des gens qui font des vidéos sur ça, ils font un gros plan sur ça. Ils vont dans toutes les cathédrales où ils vont photographier l'image pornographique, entre guillemets. Et puis, j'ai vu une vidéo sur Notre-Dame, et le gars, il les a toutes mises, et il dit, tout ça, c'est à Notre-Dame de Paris. Ah, attends, eh oh, il y en a une. Et alors, si vous vous reculez, évidemment, ça prend une toute petite place. Vous verrez qu'il y a aussi, donc, comme j'ai dit, il y a une représentation de la gourmandise, de l'orgueil, de la paresse. Voilà. Et puis, par exemple, dans le tympan de Conques, quand vous vous reculez, vous voyez qu'il y a une représentation de l'enfer. C'est-à-dire, l'Église ne dit pas faites tous ces péchés, elle vous dit si vous faites tous ces péchés-là, regardez au final, vous allez en enfer. Et elle est même honnête en mettant un évêque qui se jette tête baissée en enfer. Pour bien montrer que même les prêtres ne vont pas au ciel plus facilement que les autres. S'ils font ce péché de gourmandise, d'avarice, d'impureté, c'est-à-dire de luxure, d'orgueil, hein, ils y vont aussi comme les autres. Hein. Il n'y a pas l'exception de personne. Un pape, un évêque, un prêtre ne se sauve pas plus facilement qu'un fidèle. S'il commet les péchés mortels, il va en enfer comme les autres. Deuxième attaque contre l'Église catholique, on nous dit vous avez des démons en haut de l'Église. Notre-Dame de Paris, les gargouilles et les chimères, donc voilà, vous adorez les diables. Là encore, c'est une belle bêtise. Donc, alors, la gargouille, pour vous rappeler, procédé mémotechnique, gargouille, ça gargouille comme de l'eau. Donc les gargouilles, c'est des gouttières dans lesquelles coulait l'eau. C'est de grands tuyaux comme ça qui sortent de la cathédrale et qui mettaient l'eau vers l'extérieur. Sur ça, il y a quelquefois des têtes d'animaux. C'est tout. Les évangélistes, on les représentait, les 4 évangiles avec des animaux, l'aigle, tout ça. Donc là, il n'y a rien d'ésotérique. Ça, c'est les gargouilles. Ne pas confondre avec les chimères. Les chimères, c'est pareil en haut du toit, c'est des représentations de démons. Il faut savoir que ces représentations de démons, on les a mises seulement au 19e siècle. Elles n'étaient pas là au Moyen-Âge. Dans la cathédrale du Moyen-Âge, ça n'existait pas. Là, c'est toujours une représentation éducative. Ça veut dire que quand tu vas vers Dieu, quand tu es loin de la cathédrale, là, tu vois ces démons. Quand on va vers Dieu, c'est pareil. Qu'est-ce qui se présente sur notre chemin? C'est Dieu. C'est toujours un parcours initiatique vers le sacrement qui est dans le centre, dans le Saint des Saints, on va dire, dans le centre de la cathédrale. Ça, c'est une première explication. La deuxième explication, c'est aussi que donc tous ces démons sont à l'extérieur de l'Église pour chasser le démon, parce que le démon ne supporte pas sa propre image. Donc quand les personnes démoniaques arrivent, ils voient les démons et ils s'en vont. Et c'est d'ailleurs ce que font ces personnes qui font ces vidéos en disant regardez, il y a un démon tout en haut là, donc l'Église est mauvaise, je n'y vais pas. Et bien justement, c'est fait exprès pour les chasser. Les gens qui ont peu d'intelligence de juger juste avec leurs yeux sans chercher le pourquoi du comment, ils vont voir le démon, ils s'en vont. Et ils vont pas chercher, ils sont chassés par leur propre image en fait. Ça veut bien dire aussi ce que ça veut dire. C'est-à-dire ces chimères ont été rajoutées au 19e siècle parce que c'est le siècle où le démon commence à enserrer l'Église spirituelle. Il rôde autour. C'est la préfigure de l'infiltration dans l'Église et de Vatican II. À ce moment-là, ça ne sera plus l'Église. Donc, ces démons qui ont été rajoutés au 19e siècle, ça préfigure aussi ça, l'attaque de l'Église, le démon qui va se faire Dieu à la place de Dieu, jusqu'à mettre un imposteur sur la chair de Pierre, et que ce soit une loge maçonnique qui va diriger. Ça représente aussi ça. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que toute cette représentation iconographique de Notre-Dame de Paris, de toutes les cathédrales, c'était un catéchisme à livre ouvert de Pierre pour les gens qui, pas que pour eux, mais aussi pour les gens qui ne savaient ni lire ni écrire. Ils avaient toute l'explication de la sainte histoire gravée dans le marbre, gravée dans la pierre. C'est une manière, c'est un catéchisme pour le peuple. Il y avait aussi ce qu'on appelait au Moyen-Âge les mystères, toujours dans cette même idée. Les mystères, c'était comme des pièces de théâtre, à but pour évangéliser, pour catéchiser, pour expliquer. Donc on jouait une scène de la Bible, une scène où on représentait les anges, le ciel, l'enfer, sur le parvis de Notre-Dame.
Je vous mettrai un lien dans le descriptif aussi sur ça, toujours dans le but d'apprendre, d'évangéliser les gens. Puis il faut savoir aussi que c'était très coloré. Notre-Dame, à l'époque, était peinte, il y avait tout un tas de couleurs. Et donc il n'y avait pas ces fameuses chimères qu'il y a actuellement sur le toit. Donc toutes ces attaques de personnes qui font des vidéos contre Notre-Dame de Paris, en fait c'est des personnes qui se disent chrétiennes, mais qui n'ont pas compris que le Christ avait fondé l'Église, et ils l'attaquent en fait. Ils se servent de ça, ils n'aiment pas la Notre-Dame de Paris, alors que Notre-Dame de Paris c'est un joyau, c'est une cathédrale. Oui, il y a des signes ésotériques dedans, parce qu'il y a des gens qui se servent de ça pour faire le mal. L'Église catholique est constituée de saints et de criminels, donc il y en a à la fin qui se sauvent, il y en a qui ne se sauvent pas. L'église militante, l'église qui est sur la terre, ce n'est pas l'église du ciel. Il ne faut pas s'attendre à trouver des bisounours. Il ne faut pas s'attendre à une représentation de l'église parfaite, avec entièrement des saints et que à l'intérieur, que tout doit être merveilleux, fantastique. Dans l'église militante, il y a un combat entre le bien et le mal. Donc dans l'architecture, on va trouver aussi un combat entre le bien et le mal. C'est à l'image du combat des fidèles, du combat des prêtres, des évêques. Et une dernière chose pour nos amis qui sont à l'étranger, arrêtez de dire Notre-Dame de Paris n'est plus, Notre-Dame de Paris a été détruite, c'est le toit qui a brûlé. Bon, la pierre a été fragilisée à certains endroits, mais enfin, il y a quand même les trois quarts qui restent debout. Et je laisse au Seigneur le mot de la fin.